Modératrice de débat, l'honorable députée de Berthier-Masquinongis. Merci, M. le Président. Donc, c'est un honneur d'avoir ce temps ici aujourd'hui pour parler sur C60, parce que je sais que plusieurs de mes collègues auraient voulu avoir du temps aujourd'hui pour y parler, parce que c'est un projet de loi assez compliqué, puis c'est important de porter notre voix ici pour en discuter puis avoir un bon débat. Donc, je pense que je vais commencer mon discours avec une petite réflexion un peu plus personnelle et je crois que c'est approprié. Avec ce budget, le gouvernement impose aux Canadiens de serrer la ceinture. Il demande aux travailleurs, aux parents, aux jeunes, aux chômeurs, aux travailleurs saisonniers, les personnes âgées, aux familles de la classe moyenne et j'en passe, de se brancher et accepter un budget qui en fait leur désavantage clairement et qui leur demande encore plus d'efforts pour rejoindre les deux bouts. Je trouve ça épouvantable. Le gouvernement est présentement engloubassé par des scandales, pas juste un, mais plusieurs scandales. Pendant que les Canadiens travaillent pour payer leurs impôts, les sénateurs dépensent sans compter et réclament des dépenses inadmissibles. Et comme si ce n'était pas assez, le gouvernement perd la trace de 3,1 milliards de dollars. Je me demande vraiment comment peut-il être possible de perdre 3,1 milliards de dollars. C'est incompréhensible. Plusieurs de mes combattants m'ont téléphoné personnellement en panique suite à les révélations. Ils me demandent d'agir et de faire quelque chose. Mes collègues de l'opposition et moi faisons tout ce que nous faisons pour éclaircir la situation et nous voulons des réponses. Les Canadiens méritent des réponses. Le gouvernement doit avoir honte de présenter un budget comme tel et nous allons voter contre et c'est clair. Le budget devrait contenir des mesures pour rendre la vie plus abordable, créer des emplois pour les Canadiens. Au contraire, le gouvernement augmente les taxes sur plusieurs objets de consommation, tels que l'augmentation des taxes sur le stationnement pour les hôpitaux, les coffres de sûreté, les fonds d'investissement de travailleurs, des bicyclettes et des poussettes pour bébés. Ces hausses de taxes coûteront près de 8 milliards de dollars aux Canadiens. Et c'est beaucoup trop et les gens ont vraiment assez.